Merci beaucoup, Olivier Studio. A libéré le coordonnateur national de MTZ et déjà parti à Tingoma. On a parlé longuement sur la construction du stade de Tata Mirindi au niveau de Mambasa. Vous avez compris. Il a d'ailleurs dit que à cas de besoin, les équipes de Bunia puissent écrire et aller vers MTZ pour être peut-être servis. Alors, on revient maintenant pour le championnat de la tête urbaine de football de Bunia. Avec Anne déjà ici dans ce studio. Avec Anne parce que je vois les classements sont devenus trop sérieux. Chacune des équipes veut vraiment se relancer pour se positionner. Alors nous sommes à la 6e journée déjà. Les classements, c'est comment, le nombre de billes et au niveau du stade Amani de la ville de Bunia. Merci beaucoup, confrère Alain. Par rapport à ces championnats, je l'ai dit au départ que nous sommes en train d'assister à un championnat qui est vraiment configuré avec de nouvelles déterminations de toutes les équipes qui y participent. Nous jouons la 6e journée, mais il y a des équipes qui ont encore des matchs en retard, bien sûr. Mais d'une manière générale, on est déjà à la 6e journée. Donc, le classement provisoire est trop serré. Ça, il faudrait les reconnaître. Nous jouons un championnat avec 2 poules. Dans les poules A, on a au total les 12 équipes. Donc, ce sont des équipes qui étaient régulières dans l'ancienne entité de CFBA. Donc, ces équipes ont été déversées pour constituer tout un groupe, notamment Mofleri, Celtic, Mosilikisi, Thermomètre Salongo Star, AC Léopard, Vidjana Gambela. Donc, c'est bien sûr AC Gambela et non pas la jeunesse. L'FC Batasport, les CS Sokimo, Deschari et les Cercles Sportifs Pacifiques. Dans le groupe B, ce sont des nouvelles équipes, notamment les FC Kingili de Nyakoundé, l'FC Dauphin Bleu qui était en perte de vitesse. L'équipe a été reclassée parmi les nouveaux. L'AS Les Anges, FC Standard, Black Star, Victoire Adias, Tout Solide Victoire, AS de Jiba, Espoir et l'Union Sportive Aigle. Alors pour l'instant, confrère Alain, dans les groupes A, on doit quand même signaler que les classements restent dominés par l'AS Star de Bigo qui a déjà joué 6 matchs. L'équipe a 5 victoires et une seule défaite. Et je rappelle que l'AS Star avait perdu l'unique match, c'était contre le Football Club Salongo. Mais à part les matchs contre Salongo, Star a gagné tous les matchs pratiquement et se positionne à la première place de ces poules A. L'équipe des Stars est directement suivie par le Football Club Celtic qui a déjà disputé 5 matchs. L'équipe de Celtic a 12 points dans son actif avec bien sûr un match de retard par rapport à l'AS Star. Mais en cas de victoire de Celtic, voilà, l'équipe va reprendre son fauteuil de leader. La 3e place est directement occupée par l'AS Mofleri. 12 points sur 18, donc 4 victoires, 2 défaites. 4e position, on retrouve l'équipe de l'Athletic Club Mosilikisi qui a également joué 5 matchs. L'équipe a 10 points. Et puis derrière Mosilikisi, on retrouve l'Athletic Club Léopard de Camille Guito. L'équipe a déjà livré 4 matchs. Il y a 2 matchs de retard pour l'Athletic Club Léopard. L'équipe totalise provisoirement 8 points. Et puis à la 5e position, si on peut s'arrêter là, on retrouve le Football Club Thermomètre de Katoni qui a déjà livré 5 matchs. 7 points dans l'actif de cette équipe. Dans le groupe B, il faut signaler que c'est la formation de l'AS Les Anges qui continue à dominer les débats. À tête, Voilà, l'équipe de l'AS Les Anges est à la première position. 6 matchs joués, l'équipe totalise déjà 14 points, donc 4 victoires et 2 matchs nuls pour l'équipe du président Serge Mbidjo. L'équipe des Les Anges est directement suivie par le FC Kingili de Nyakoundé. Voilà, l'équipe d'Andy Soma qui a perdu 2 matchs. Les chefs de Robert. Ça, c'est l'équipe de Robert. L'équipe qui change chaque saison de nom. La saison prochaine sera encore, je ne sais pas quoi. On se rappelle, il y avait Mungano, Nyakoundé Union, et aujourd'hui, on passe à Kingili. Kingili qui signifie également Union. Umoja, voilà. Kingili à Kibira signifie Union. Voilà, l'équipe de Kingili est 2e avec 12 points. L'équipe a perdu 2 matchs. Je rappelle que cette équipe avait puisé les ridicules
devant l'FC Standard. Moi-même, je me demande ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé pour Kingili. Et puis, l'autre défaite, c'était face au Football Club d'Ofeblé de Lembabo, 0 but contre 1, 12 sur 18. On retrouve à la 3e position l'équipe des Standard, donc l'équipe qui a humilié Kingili. Standard est 3e avec 10 points. Mais on doit signaler que l'équipe des Standards a 2 matchs de retard par rapport à Kingili. Si Standard gagnait, voilà, si Standard gagnait tous les 2 matchs, je pense que ça pourrait les projeter à la première position. On retrouve également l'équipe de Dofeblé. Dofeblé qui était favori dans ses poules, mais l'équipe est en train de venir à pas de tortue. 5 matchs joués, 8 points pour l'équipe de Lembabo. Et à la 5e position, c'est Black Star de Ndibé. Voilà, donc c'est un peu ça, les classements d'une manière provisoire dans les 2 poules. Alors, confrère, on doit signaler que nous continuons à jouer la phase des poules selon les programmes que nous avons reçus de l'entité. Il y a probabilité qu'on aille jusqu'à la 8e journée pour que toutes les équipes jouent le même nombre de matchs. Et on pourrait directement passer à la phase des playoffs compte tenu des temps qui continue vraiment à talonner l'entité par rapport au calendrier de la FECOFA. Ok, alors, parce qu'il nous reste des journées pour faire 8 journées, je crois que la 6e journée va prendre fin cette semaine. Bon, la semaine prochaine. La 6e journée va nous renvoyer jusqu'à la semaine prochaine. Je l'ai dit, il y a encore des matchs de retard qui doivent être reprogrammés pour que toutes les équipes puissent totaliser le même nombre de matchs. Et selon l'entité, probablement entre lundi et mardi, la suite de ce calendrier nous sera disponibilisée. Très bien. Robert, l'homme de Kingili. Oui, j'ai avec laquelle Abekani a présenté le résumé de ce que les FIBIA. Je pense, vous avez vu, FC Kingili est en train de revenir à forme parce que autrefois privé de son attaquant puissant Obedo Gabo, qui est parmi les meilleurs avant-centres de cette ville et même à même d'aller jouer même les hauts niveaux. Je pense, en tout cas, c'était très dur, mais vous avez vu avec le retour de l'effectif. Et en tout cas, tout va botter et FC Kingili se bat premièrement pour aller arracher d'abord la qualification. Et là, il va récupérer tous les joueurs là que vous voyez des autres équipes là qui ne seront pas qualifiées. Parce que là, on a quand même les gens qui aiment le football. Et lorsque FC Kingili joue, on appelle même à partir de l'étranger. Je pense à Bekani connaît bien Docteur. Yes, pour ça, à partir de l'étranger. Connaît bien Docteur Mike qui pose la question comment ça évolue. Parce que pour lui, le sport avait relevé les milliers. Et quand il a appris que le football a repris, je pense, lorsque je vais parler avec lui, en tout cas, il ne manquera pas de faire un beau geste pour FC Kingili pour montrer que c'est une équipe qui a du soutien. Et là, je vous informe que si FC Kingili est qualifié, si on va dire que disons, le championnat va se jouer à Aru, vous serez surpris que Kingili va prendre part. Il va prendre le vol de la masse. Robert, sinon, voilà, c'est très bien. Sinon, ça sera chaud aujourd'hui. En fait, c'est un match qui m'intéresse. Entre Thermomètre de Katone et Salongo. Ça, c'est le match de 13h. Oui, très grand match. Et aussi en début d'après-midi, bien sûr. Oui, les classicos Celtic et AC Léopard. AC Léopard, c'est deux équipes qui se connaissent bien, les jeunes de quartier et qui se côtoient. Je pense que ça sera un très beau match à voir en tout cas, c'est des spectacles à ne pas manquer. Très bien. Et par rapport à Black Star, j'avais suivi, on a dit la Terne Rouge. Je pense ils ont un bon encadreur. Moi-même, je passe par là chaque jour et au terrain d'entraînement, mais les joueurs doivent travailler. Et parce que le football, c'est le travail. Je pense que les joueurs sont beaucoup plus dans l'estrago et que de porter leur équipe vers devant. Ils ont un bon encadreur à la personne de Rigen qui a entraîné Cécile Lisanga. Je connais sa capacité de mettre de l'esprit dans les joueurs. Il peut avoir ses défauts, mais
Et les jeunes sont souvent absents. Vous trouvez 5 joueurs, 10 joueurs. Avec ça, on ne peut pas espérer aller très loin. Les joueurs doivent prendre conscience et travailler. C'est une équipe aussi et que je soutiens depuis longtemps. Très bien. Oui, Black Star n'est pas dans la zone rouge. L'équipe a déjà livré 4 matchs. Donc sur 12, Black Star totalise 7 points. Je pense que c'est encore dans les bons. Très bien. C'est encore dans les bons. Bien fait, vous avez un commentaire par rapport à faire au championnat de FBA? Bon, je ne devrais pas avoir beaucoup à dire, mais je voulais revenir. AS Star est à quel niveau? AS Star, c'est juste le premier du groupe A, 15 sur 18. Dans le même groupe que Celtic. Dans le même groupe que Celtic. Voilà, là où je peux placer bon. Je m'excuse. Oui. Je sais que, bon, c'est là où peut-être, quand je vois l'équipe là de... Celtic. C'est Salongo. Salongo et Léopard, ils sont dans un autre groupe. Non, c'est dans le même groupe avec Star, même groupe avec Celtic. Donc, bon, c'était sur le tirage au sort ou c'était juste... parce que moi, je trouve quelque part qu'il y a seulement un groupe qui captive le public par rapport à l'autre groupe là. Quand je vois Salongo, Léopard, Celtic et Star dans un même groupe, je me dis, bon, les matchs de l'autre groupe là, je reviens sur l'aspect engouement, l'aspect motivation du public, hein, vous comprenez un peu. Donc il faut donner toujours, quand vous concevez, bon, quand on conçoit le calendrier, il faut penser aussi à ça. Hein, et ça permet que la deuxième partie ou la deuxième phase du championnat, qu'on arrive à avoir les vrais derbies de la ville, parce que là automatiquement il y aura soit Salongo, soit Léopard qui va rester, et Celtic ou bien Star qui vont avancer, mais dans l'autre groupe là. Donc on restera avec des matchs qui d'avance, à part c'est vrai la variation des autres équipes au courant de la compétition. Quand vous avez parlé de Kingili là, l'équipe là de Robert. Non, pas de Robert. L'équipe là de Mogasodo, de Chari, c'est quoi encore? Sokimo. Donc, si Sokimo est encore là, tu trouves que la phase finale de la compétition, ça peut donner quelque chose, mais d'avance pour donner du goût et de la continuité du spectacle dans la compétition. Vraiment, s'il n'y a pas eu tirage au sort, les concepteurs ou les chargés de compétition avec les secrétaires, bon, vraiment, prochainement, il faut passer à ça aussi. Juste un bémol avant de continuer. Je pense, et je fais mienne cette observation-là. Et en tout cas, nous, on a été parmi ceux qui soutenaient qui est compétitivité. Et à un certain moment, il y a les équipes, les secrétaires des équipes ou les responsables de certaines équipes ont pensé qu'ils ne peuvent pas jouer contre ces équipes-là. Ils ont mis les comités et CFB à l'époque devant le fait accompli. Ils ont dit non, mais comment une équipe qui vient comme Standard va jouer directement contre Gambela, contre Vijana, contre ceci, contre Bata. Mais quand vous voyez maintenant là, Bata n'a pas un mot à dire devant disons devant Standard. Et même s'ils ne se sont pas encore oui, en tout cas, si quelqu'un qui doute, il peut faire organiser même un match amical pour voir jauger le niveau de Standard. Oui. En tout cas, je n'ai jamais entendu Real dire nous n'allons pas jouer contre Girona, nous n'allons pas jouer contre l'équipe qui vient de la Ligue 2. Mais c'est cette attitude-là qui a fait que bon, les équipes ont refusé d'ici se jouer contre Standard ou bien jouer contre FC Kingili, on laisse. Alors, à cette époque-là, les gens redoutaient même des thermomètres. Mais thermomètres qui venaient qu'on sous-estimait, qui venaient donner la leçon à toutes ces équipes-là, FC Bata, qui a balayé toutes ces équipes-là jusqu'à arriver au dernier précaré. Donc je pense que les gens n'ont pas encore bien compris le football. Et au comité maintenant de mettre de l'ordre dans ça pour que la saison prochaine, on n'arrive pas. Moi, s'il vous plaît, c'est parce que c'est de vous qu'on parle dans ce studio. Vous allez amener ce message. Moi, j'estime plutôt que c'est une erreur grave que nous commettons souvent, nous dirigeants. Je dis nous parce que au moins quand on est partenaire, les journalistes, tout, on commet beaucoup des erreurs. Qui dirige qui?
quand vous concevez le plan de la compétition pour une saison? Qui dirige qui? Donc, le fait de dire une équipe qui te dit, moi, je ne peux pas jouer avec cette équipe cette saison, papa, tiens, Ekando. Oui. Pourquoi? Donc là, on dira qu'il y a une équipe qui dirige l'entité. Je sais que ça s'est passé un moment, même à Beni. Je me souviens avec Kapako, un moment, bon, c'était Kapako. Oui, même à Boutembo. Oui, les équipes qui viennent à la deuxième division, vous savez, il y a plusieurs entités qui n'avaient pas la deuxième division. Et quand ils ont commencé, bon, les équipes qui venaient, je me souviens à Boutembo, à l'entrée des rayons, l'AS Rayon à première division, qui a malmené l'AS Nous qui à l'époque, et les gens commençaient à dire non, les équipes de la deuxième division, on peut les laisser là-bas. Hein? Donc, je reviens sur cette question du coach Robert. Si du moins, on peut arriver à faire quelque chose dans ce sens, ça aiderait au moins nos entités. Le football, ouais. Soit on ne mise pas comme ça, soit on passe par le tirage au sort. Comme ça, s'ils disent ça, on ne dira pas que c'est l'entité qui a pris cette décision. Okay. On prend toutes les équipes, on organise une séance, le tirage au sort. Ouais. La même équipe là qui a refusé de jouer contre Bata, si elle tire Bata, ce n'est plus notre problème. Voilà. Et moi, dire que les équipes ont dit ça, vraiment, je ne suis pas d'accord. Si cela est vrai, le président, l'ancien président, doit confesser même ce qu'il avait accepté pour que des équipes. Merci beaucoup. Moi, je pense que les équipes du pool A vont certainement affronter les équipes du pool B. Nous jouons la phase des groupes. Après cette phase des groupes, Robert a été régulier dans les saisons écoulées. Après la phase des groupes, nous passons d'habitude à une nouvelle phase qui s'appelle la phase des playoffs. Donc, c'est pour dire que dans les poules A, comme nous avons 12 équipes au total, il y aura 6 tickets pour la phase des playoffs. Okay. Et il y a d'autres tickets dans les poules B qui vont également se hisser en phase des playoffs. Et bon, jusque-là, on est en train de parler des 4. On est en train de parler des 4. Et les règlements devraient prévoir tout ça. C'est encore provisoire. Si je dis c'est encore provisoire, c'est parce que il y a des équipes qui ont été repêchées après l'adoption du règlement. Je pense que là, je suis clair. On a adopté les règlements pendant que toutes les équipes ne s'étaient pas affiliées. Et comme exemple concret, l'équipe de Robert Lisanga, jusqu'à ce que l'équipe soit exclue. Même pas exclu. Banni de la liste. Parce que je ne sais même pas où Lisanga est actuellement. Voilà. Donc, bon, ça c'est notre confrère Lisanga est mourra. Oui, a été déclassé. Donc, je sais que le coach Robert va nous en parler ici. Ça, c'était une parenthèse. Si je suis en train de dire 6 tickets de playoffs dans les poules A, 4 dans les poules B d'une manière provisoire, c'est parce que après la phase de groupe, il faudrait qu'on se mette encore autour d'une table pour délibérer les nombres total qui seront acquis pour la phase des playoffs. Très bien. Voilà, donc d'une manière provisoire, 6 tickets pour les poules A, 4 pour les poules B. Voilà. Très bien. Alors, avant que Robert puisse réagir, mon gars, allez-y, parce qu'il va revenir sur Lisanga. Son équipe est déjà atterrée. Merci beaucoup. Merci également à tous les auditeurs qui sont hyper branchés à ce moment. Et pour ces championnats de l'entente urbaine de football de la ville de Bunia, je sens déjà une grande chaleur. Et du tout, nous félicitons d'abord notre confrère que j'appelle Double Poumon, Balthazar, puisque jusqu'ici, c'est lui qui est en train de tenir le micro au stade, lui seul, dès le début jusqu'à la fin. En tout cas, chapeau bas à lui. Des bonnes choses, j'ai toujours dit, il faut encourager. Et des mauvaises choses, il faut décourager. Félicitations, confrère Balthazar. Et à nous, journalistes, de nous mettre aussi à place. Je vais pouvoir alors demander devant ces micros aux autorités. Alors, vous êtes là, je pense, le président de la commission de presse est là et le président également de l'association aussi est là. Vous voyez comment organiser et commencer à planifier les journalistes pour les commentaires du match au stade, comme on le faisait d'habitude pour les comptes du tournoi. Ça serait une bonne chose. Je commence à voir déjà l'engouement au stade Aman de la ville de Bunia. C'est une très bonne chose. Un très beau match que j'ai eu à assister hier, le deuxième match entre CC Sokimo de Chari et Montfleury. C'était un très grand match.
je m'attendais à l'humiliation grave de C.C. Sokimo, mais C.C. Sokimo a malmené Montfleury au point où vous ne pouvez même imaginer. Le troisième but de Montfleury est attré vers les dernières minutes. Donc vous comprenez que si C.C. Sokimo avait toutes ses cartouches, en tout cas, le match allait se terminer sur les scores de début partout. Non, pas même début partout. Même gagner, allait gagner, puisque à l'absence du capitaine Bagaya de Sokimo. Oui. Mais Sokimo a fait quand même quelque chose de bon. A tenu tête haute. Vu les Docta, les Berizé au centre de Montfleury. Mais après tout, AS Montfleury est une grande équipe avec de grands athlètes, mais c'est Sokimo a quand même tenu tête haute. Félicitations à l'équipe de Chari. Je crois bien que à la prochaine fois, c'est Sokimo va faire du mal aux autres équipes. Alors à ces équipes-là, de bien se préparer, puis c'est Sokimo et l'autre de l'autre côté à Moutipe là, c'est Pacifique. Ils ont maintenant compris que au départ, ils ont commencé trop timidement. Peut-être qu'ils négligeaient alors l'adversaire. Maintenant, cette fois-ci, la conscience est revenue de peur d'être disqualifiés de la compétition. Et comme ça, que toutes les équipes peuvent alors se comporter. Et le public, je continue à vous féliciter puisque malgré que l'équipe de Char était bâtie hier, mais il n'y a pas eu l'incident. Il n'y a pas eu de jets anti-sportifs au stade. Félicitations à tous les fanatiques. Nous décourageons les gestes anti-sportifs, puisque c'est ce que nous ne voulons pas. Mais les fair play, nous continuons à féliciter les équipes et de se donner encore corps et âme. Et aussi aux équipes qui commencent alors à revenir petit à petit vers les séances d'entraînement, puisque la semaine, nous sommes en train de passer par-ci, par-là. On sait des fiefs de chaque équipe. Allez voir ce que les joueurs sont en train de faire et les entraîneurs également. Quand on va arriver pour le compte de la Ligue D, il y a quelque chose que j'ai eu à faire au courant de la semaine pour les équipes qui sont en train de se préparer